Fais pas pas de pied. Qu'est-ce que tu veux plus? Y'a rien qui est plus style. Fast and Furious. Ok, je les en fais. C'est bien l'entendement. C'est Fast and Furious. Et nous sommes live! Puis là, je viens de me rendre compte que j'ai même pas ouvert mes esprits d'affaires pour les notifications. Bref, ok, c'est pas apparu dans l'écran. Tout est à bon, moi, pour mes intros. Véro, tu me connais depuis un bout, là. Tu sais, moi, ma force, là, c'est... C'est l'improvisation. C'est ça. Merci. Merci. Oui, ce soir, un petit live spécial parce que c'est rare que je suis live le vendredi. Véro, nous autres, ça fait longtemps qu'on se connaît. Je veux dire, t'avais en bas de 18 ans quand on s'est connus, Christy, qu'on vieillit. J'ai 2007, mon cher, depuis qu'on se connaît. 2007, t'avais à peine, quoi, 22 ans, 2007? Ouais, je vois quelque chose de même, là. Dans le temps 22 ans, puis 22 livres en moins. Bon, juste 22. Tu ris de ça, au mois de janvier, j'ai starté l'année à 325, puis là, je suis rendu à 282. Fait que fais le calcul, c'est plus que 40 livres. Fallait que je brague à toutes les... Ok, monte mon mic, on t'entend pas bien, Faf. Ok, je viens de monter mes affaires, fait que vous me direz si vous m'entendez mieux. Puis ton taux, Véro, c'est correct, c'est vraiment moi le problème. Là. Ouais, mais j'ajustais les écouteurs quand parce que là, je suis en train de te défoncer des tympans. Là. Non, c'est bien correct, c'est parce que ça me glisse sa tête. J'ai une toute petite tête, fait que les écouteurs sont tout le temps trop grands. C'est bon. Mais ouais, c'est ça l'avantage d'avoir un Christine micro. C'est quoi ton micro, là, plus qu'il est cher, plus qu'il y a du trouble. Avant, j'avais un micro de même, là, puis Christy, que ça allait bien, ça, là, mais il m'a rendu l'âme, puis lui, il vaut pas de la calique de merde, là, fait que je me suis acheté ça parce que je me suis dit, hey, Star Sure, ça va valoir tellement la peine, puis... Ah, c'est pris que c'est juste du trouble, là. Mais là, ok, bon, mon chat me dit que ça va bien, merci Ian Arkan. Bref, fait que ce soir, la principale raison pour laquelle que je t'ai... Bon, j'aime bien ça jaser à mes amis, puis ça fait Christy de bout qu'on s'est pas vu à cause d'une affaire qui est arrivée depuis 1 an et demi, si certaines personnes ont écouté les nouvelles. Mais c'est que toi, Véronique, t'es gestionnaire, on sait ça? Directrice générale. Oh, directrice. On n'y est pas. Mais non, le titre officiel sur mon contrat d'emploi, c'est directrice générale, mais en bout de ligne, c'est une job de gestionnaire. OK. De l'organisme L'Intervalle, qui est un organisme en santé mentale, on va en parler évidemment. Ouais. Avant toute chose, je vais déjà mettre le lien, puis je vais le mettre souvent au travers de notre conversation sur le chat, parce que vous êtes en levée de fonds. Fait que... Oh, limite... Ah, c'est pris. OK, excusez, là, j'ai mal fait un mauvais CTRL-C, CTRL-V, puis là, Facebook... Facebook te niaise. Ouais, tu sais, quand tu viens pour copier un lien de Facebook, là, puis là, le lien prend 2000 caractères, là, vu que Facebook veut que la page sache que tu viens de Facebook, là. Ouais, non, c'est ça, Fait que tout ça pour dire que j'ai de le mettre là. Bon, fait que ce lien-là pour venir en aide à l'organisme, parce que vous êtes enlevé de fond. Parce que, bon, qu'est-ce qu'ils comprennent pas? Les organismes en santé mentale, parce que vous autres, vous offrez un service d'hébergement, on va en parler un peu plus, c'est quoi tantôt. Ouais. Mais les services d'hébergement, plutôt, plus souvent qu'autrement, c'est bon, il y a du monde qui vont se faire référer par eux-mêmes, il y a du monde qui vont se faire référer par le système hospitalier, puis par toutes sortes d'organismes publics. Mais vous, votre argent, vous n'êtes pas un organisme public, je veux dire, c'est pas un budget que le gouvernement vous donne. Vous autres, il faut vous démerdiez pour trouver un financement pour vos affaires, puis vous offrez un service qui est essentiel, c'est-à-dire héberger des personnes en santé mentale. Fait que vous avez besoin de financement. Oui, bien en gros, comment ça fonctionne les organismes communautaires, c'est qu'on a une petite portion de notre budget annuel qui est donné par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Puis moi, je ne suis pas gênée. Le ministère de la Santé et des Services sociaux, puis c'est pas pour les bâcher. Merci, ils nous le donnent, mais ils nous donnent 365 000 par an pour 3 bâtiments puis 10 employés. Fait que fais le calcul. Fais le calcul, c'est pas immense parce que, tu sais, on héberge... dans le fond, nous, quand je dis qu'on a 3 bâtiments, c'est qu'on a la maison d'hébergement transitoire. Moi, je me fais des ondes en face, en tout cas. On a la maison d'hébergement transitoire, vraiment, qui est l'Intervalle. Puis on a 2 blocs appartements. C'est des appartements, des logements sociaux, dans le fond, à faible coût. Mais il faut les entretenir, ces bâtisses-là. C'est toutes nous autres qui les entretiennent, qui fait
les réparations, qui doit gérer, c'est meublé, c'est chauffé, c'est éclairé, vraiment pour que les gens qui habitent dedans, c'est pas dans le trouble. Fait que c'est pas beaucoup de sous, là. Non, puis tu as 10 salaires à payer, juste ça, c'est beaucoup. Tu dis un montant comme 300 000 out of the blue de même, on se dit c'est beaucoup d'argent, mais attends un peu. Comme tu dis, il faut que tu payes l'électricité de tous ces bâtisses-là. L'hiver, il faut que tu déneiges. S'il y a une conduite d'eau qui arrive, t'as pas un génie qui apparaît, puis là, pour ta conduite d'eau qui a pété, on va te payer ça. T'as l'hydro. Puis vous autres, votre organisme, dans le fond, comment ça marche? Explique un peu le côté hébergement. C'est quoi votre clientèle? C'est quoi les services que vous offrez pour que le monde comprenne un peu plus? Oui. Dans le fond, notre clientèle, nous, c'est toutes les personnes qui vivent avec une maladie mentale. Fait que comment ils vont arriver chez nous? Ça va être de plusieurs façons. Généralement parlant, c'est après un séjour en psychiatrie à l'hôpital. Parce que c'est sûr que si demain matin, monsieur, madame Prout apprend qu'il y a une schizophrénie, passe une semaine à l'hôpital parce qu'à cette heure, c'est pas mal ça la moyenne. Il n'y a pas d'hospitalisation longue. Puis après ça, il se fait dire retourne chez vous avec ta nouvelle maladie puis ta médication de 10 pages de long, puis tu commences à vivre. C'est sûr que c'est très rare les gens qui vont dire ah oui, je deal bien avec ça, je vais juste recommencer à travailler demain matin ma même job. La plupart du temps, les gens sont pas ils ont un deuil à faire de leur vie. Puis souvent, il faut qu'ils réapprennent beaucoup de choses. Parce que c'est sûr que si demain matin, tu fais une psychose, puis que là, il faut que tu apprennes à vivre avec un paquet de médications qui n'est pas ajusté le temps que ça s'ajuste, tu ne fonctionneras pas. Tu ne peux pas travailler. Souvent, ils ne sont pas capables de prendre soin d'eux-mêmes. Il faut qu'ils gèrent leurs médications. Fait que nous, les gens, à ce moment-là, ils viennent chez nous. Les séjours, ça a toutes sortes de durées. Autant qu'on va avoir des gens qui vont venir, que ça va durer une semaine, qu'il y a des gens... présentement, j'ai des gens qui sont là, ça fait 1 an. 1 an qu'ils vivent chez nous. Là. Fait Parce que si je te mets en mise en situation, comment ça marche, là. Imaginez-vous, là, vous faites dire toute ta vie, t'as mangé du sucre, tu ressembles à moi physiquement, puis du jour au lendemain, tu te fais dire t'as le diabète, si tu changes pas de style de vie, tu peux mourir. Bonne chance, arrange avec ça, mon champion. Nous autres, on t'aide pas plus que ça, on te dit plus rien. Je veux pas critiquer ce système de santé, mais des fois, en santé mentale, malheureusement, ce genre de situation-là peut arriver, c'est pas aussi abrupt que ça que je dis quand même, mais tu sais, tu passes une semaine en psychose, tu sais pas pourquoi que tu as vécu tel événement, puis pourquoi que tu as réagi de cette façon-là, tu te fais dire que tu es schizophrène, que tu as un trouble de la personnalité ou des choses de même, tu te le fais expliquer sommairement, mais Christy, une crise de même, ça peut durer 1 ou 2 semaines. Fait que tu sors de là, t'es déjà fatigué, brûlé de ta crise, puis c'est arrange-toi mon champion. Fait que vous autres, votre organisme, vous arrivez exactement à ce moment-là pour prendre la personne puis dire OK, viens avec nous autres, tu vas avoir un toit au-dessus de ta tête, tu vas être logé, tu vas avoir des repas, t'auras pas besoin de voler ou de faire une connerie de même pour être capable de souvenir à tes besoins. On va t'aider à vivre avec ton diagnostic avec le problème de santé mentale que tu as. Non seulement on va faire ça pendant qu'on entend tes chants en arrière, puis en plus, on va t'aider à te réinsérer en société dans un sens qu'on va te réapprendre, dépendant des besoins des personnes, ça peut être le bain, à avoir une hygiène personnelle, à apprendre à faire de la bouffe, après ça, choisir un appartement. Puis, aussitôt que la personne est revenue en appartement, est-ce que vous offrez un service de suivi ou c'est plus le CLSC qui fait ça? Non, nous, on en fait du suivi. Dans le fond, il y a tellement de façons que les gens arrivent chez nous, puis de tellement de façons que les séjours se passent. Mais oui, tu sais, des fois, on va avoir des gens nous, le but, c'est vraiment de réapprendre à fonctionner pour pouvoir reprendre ton autonomie puis retourner en appart. Fait que c'est sûr que nous, les premiers temps que tu es en appart, que tu n'es pas sûr, on va aller te voir chez vous, tu sais, on va aller vraiment chez vous, on va aller regarder comment ça va, puis s'assurer que tu es bien, puis que tu n'es pas en train d'arrêter de prendre ta médication, puis de te désorganiser. Puis c'est ça, on a vraiment toutes sortes de services. Excuse-moi, je suis vraiment déconcentrée par le chat, là, mais ici, c'est impossible de se libérer de ça. Il y en a 3.
Fait que c'est ça, on accompagne les gens, puis on les accompagne vraiment selon leurs besoins. Il y a des gens, puis quand on parle de maladie mentale, c'est plate à dire, mais un problème ne vient jamais seul. Fait que souvent, on va avoir des gens qui ont une maladie mentale, c'est des consommateurs, ils sont dépendants à quelque chose. Il y en a qui ont de la violence conjugale en plus dans le paquet. Fait que c'est le beau gros melting pot là, de problématiques. Fait qu'on a beaucoup de stock. Là. C'est ça les années qu'on vit. T'sais. Dans les années 80, tu avais la toxicomanie, puis je parle un peu d'expérience parce que j'ai fait le même métier que toi, Véro, longtemps, puis j'ai parlé jadis, ouais, puis j'ai parlé à différents intervenants, mais tu sais, aujourd'hui, c'est tout un melting pot, là, tu vas voir quelqu'un qui va développer une psychose toxique à cause qu'il a pris un speed, puis là, il est pogné avec un problème de schizophrénie toute sa vie qu'il n'y avait pas avant de consommer, mais là, il aime ça consommer aussi, puis là, après ça, il faut qu'il apprenne à jongler avec son problème de consommation, puis là, il y a des pilules à prendre au travail, mais est-ce que ces pilules, avec sa consommation, ça peut tout de fucker, c'est-tu bien de prendre Fait que c'est tout un méandre de problèmes qu'il faut que la personne apprenne à dealer avec tout ça. Fait que c'est vraiment important. Puis juste pour que le monde comprenne jusqu'à quel point qu'un travail comme le tien, puis un organisme comme le tien est important, là, parle à des infirmiers, des infirmières, puis des fois, là, quand tu dis que les urgences sont débordées, là, c'est pas quelqu'un qui dit qu'il y a une grippe, je parle même pas en temps de COVID, puis je pense que c'est même encore la même affaire en temps de COVID. Puis sinon qu'autrement, là, les problèmes d'urgence dans les hôpitaux, là, tu peux avoir de 50 à 75% de santé mentale là-dedans. Là. Fait que ça, c'est du monde qui ont été mal encadrés, puis qui n'ont pas été capables de se remettre en main, puis tout. Fait que si on avait plus d'organismes comme vous, puis si vous aviez plus de moyens, on réglerait une bonne partie de ce problème-là aussi, là. Ben oui, on désengagerait parce que c'est sûr que présentement, tu prends Tedford de l'aile de psychiatrie, puis ça a passé dans une journée, il y a une couple d'années, elle a fermé carrément. Elle a fermé, là, c'est réouvert, Dieu merci, mais on n'a pas énormément de lits. Il y a 6 lits. Et on s'entend qu'il y a plus que 6 personnes dans toute la région de Chaudière-Appalaches qui a des problèmes de santé mentale. Dans la région. Juste à East-Broughton, il y en a plus. Ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr que c'est pas assez. Puis souvent, ils vont faire bon, OK, cette personne-là n'est pas trop pire, mais il y en a un qui est vraiment pire. Qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, regarde, bon, toi, OK, tu serais prêt à repartir, mais on peut pas te laisser partir tout seul chez vous. Fait que là, ils appellent l'intervalle, puis ils font avez-vous de la place? Fait que c'est là à ce moment-là qu'on va recevoir la personne, puis qu'on va faire bon, OK, t'es pas 100% prêt, on va stabiliser ta médication. Puis après ça, on va commencer à penser à retourner dans un appart ou. Parce qu'il faut dire que c'est sûr que quelqu'un, si tu as une famille qui est prête à dealer avec tout ça, peut-être que tu peux retourner chez vous. Mais c'est pas commun parce que c'est complexe. Là. Non, puis comme tu l'as dit, c'est pas la maman puis le papa de tout le monde qui est prêt à commencer à gérer de la médication psychiatrique parce qu'il faut que tu prennes des prises de sang toutes les semaines là, pour la stabiliser et être sûr que tu n'es pas en train de mourir du cœur à cause de ta médication. Premièrement, fait que tu as le côté pharmaceutique de la chose que, mettons, les parents de la personne sont peut-être pas qui connaissent rien là-dedans, bref, équipés, c'est ça que je cherchais, puis non seulement ça, mais c'est qu'aussi des fois, la santé mentale veut pas, il peut y avoir des épisodes violents, puis si cette violence-là est mise contre les parents, peut-être qu'ils seront pas enclins à vouloir recevoir leur enfant, que pour eux autres, c'est peut-être une bombe à retardement aussi, fait que c'est pour ça qu'on n'a pas... Puis tu sais, si tu mets... Malheureusement, ça marche de même. Si tu mets ces personnes-là dans la rue, les policiers vont dire on peut pas rien faire, il y a de la santé mentale, il sera pas reconnu coupable après, fait qu'ils voudront pas intervenir. Fait que ça fait que ça devient dangereux pour la société des fois. Je suis pas en train de dire que toutes ces personnes-là sont dangereux, loin de là, mais juste pour donner des exemples. Elles sont dangereux pour elles-mêmes, oui. D'abord et avant tout. Puis tu sais, c'est sûr et certain que quelqu'un là, qui capote parce qu'il entend des voix ou qui est vraiment, vraiment dépressif, crime, à un moment donné, c'est dangereux, ne serait-ce que parce que la personne elle veut se suicider, puis la façon qu'elle pense, c'est de se tirer en avant d'une vanne. Fait que là, tu sais, c'est pas nécessairement parce qu'elle veut faire mal à quelqu'un d'autre, mais dans sa détresse puis dans sa douleur, elle va commettre des gestes qui vont faire mal à plus qu'une personne. Là. Puis on s'entend que c'est monsieur, madame, tout le monde. Là. Puis, à tel point que ça touche tout le monde, la santé mentale. Là. L'autre fois, je suis allée porter ma tondeuse au garage. Puis là, je dis au gars, je travaille à telle place. Puis il me dit, ouais, moi, j'ai déjà fait une dépression. Puis il commence à me parler de lui, son expérience de santé mentale. Fait que, tu sais, c'est vraiment
tout le monde, puis on serait surpris. Puis, tu sais, c'est pas parce que tu as un diagnostic que ta vie est finie non plus, là. Souvent, avec le bon accompagnement, puis quand tu es pris rapidement en charge, ben, tu es capable de reprendre ta vie d'avant. Ben oui. Il faut pas avoir honte de chuter, puis tout. Puis ça, c'est une question que j'allais demander, parce que, tu sais, quand on pense à santé mentale, tout le monde pense à schizophrénie ou des trucs de même, mais juste, je dis juste, mais c'est pas pour diminuer, mais la dépression, uniquement, cette problématique-là, j'imagine que vous avez de la clientèle, que c'est juste la dépression, là. Oui, on va avoir, surtout avec la pandémie, là, on va avoir vu beaucoup de troubles d'anxiété généralisée. Puis l'anxiété généralisée, on en parle souvent dans, dans les médias, puis les gens vont faire moi, je suis tellement stressée, je suis anxieux, je fais de l'anxiété. Mais de l'anxiété, ça peut être au point où la personne arrête de manger tellement son anxiété la prend. J'ai vu quelqu'un, moi, qui était rendu à 80 livres là, à cause de l'anxiété. Il ne mangeait plus, tu n'es plus capable, puis ça lui provoquait des cette personne-là, c'est moi à la moins. Hein. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a vraiment toutes les choses. On va avoir des dépressions, on va avoir des troubles anxieux, on va avoir des troubles de la personnalité, on va avoir des gens qui consomment, on va avoir la bipolarité, les troubles schizophréniques, on va avoir des troubles du spectre de l'autisme aussi qui peuvent venir parce qu'ils n'ont pas nécessairement d'hébergement approprié juste au TSA. Fait qu'on a vraiment de toutes les sortes et des gens de tous les âges et tous les milieux de travail. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Là, j'ai une question. Parce que le lien de la campagne que j'ai mis, c'est pour des dons de 20$. Il y a du monde. Avez-vous un genre de GoFundMe ou quelque chose de même? Il me semble que oui, hein? Oui, ben dans le fond, si tu votes un petit peu, je vais t'envoyer le lien. J'ai réussi finalement à connecter mon ordinateur. Mais oui, dans le fond, nous, si vous allez sur notre page Facebook, tout en haut de la page Facebook, on a un bouton Faire un don. Okay. Puis ça, ce bouton-là, Faire un don, c'est avec PayPal Giving Fund. Donc, fait que tu peux donner. Tu peux donner. Il n'y a pas de minimum, là. Non, c'est ça. À moins que PayPal ait mis un minimum, mais de mémoire, s'il y en a un, c'est genre 5$. Regarde, je viens de mettre le nom, la page Facebook, cliquez dessus, puis on le voit direct en haut, là, c'est écrit faire un don. Fait que là, tu vois, j'ai Major Bédard, un gros merci à toi qui dit qu'il va aller faire un don sur votre page à cause de ça. J'invite tout le monde à aller le faire. Hey. Fait que. Non, je te l'avais dit que ça serait utile à soir, là. Super, puis j'aime ça parler de santé mentale. On n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez, puis. Tu sais, moi, je suis super open avec ça parce que moi, j'ai fait de l'anxiété généralisée parce que j'ai eu un arrêt de travail à cause de ça. Puis, si je suis tout le temps open, là, bon, moi, je suis bien bizarre, là, mais c'est pas à cause de l'anxiété. Là, ça, c'est juste moi. C'est parce que t'as trop de chats. C'est les chats. C'est ça, c'est les chats. Puis, tu sais, souvent, je dis ça aux gens, des fois, quand ils arrivent et qu'ils se sentent mal d'être chez nous puis qu'ils sont stressés. Puis, je dis, tu sais, tout le monde passe par là. Puis, tu sais, moi, je suis passée par là. Puis, écoute, je fonctionne aujourd'hui. Là, ta vie n'est pas finie parce que tu as un trouble anxieux ou parce que tu as une schizophrénie. Puis, tu sais, il y a plein de gens connus. Là, puis là, on en voit de plus en plus à la télé aussi. Tu sais, des artistes qui parlent de leurs problèmes de bipolarité beaucoup là, dans la communauté artistique. Je pense que dernièrement, à Big Brother, pas que j'ai écouté Big Brother, mais j'ai vu la pub. Je pense que c'était Varda qui était là, qui, elle, parlait de ses problèmes de santé mentale. Puis c'est cool de voir ça être déstigmatisé comme ça. Déstigmatisé, oui. Là, j'ai une petite question. Major, t'as peut-être pas la réponse, mais le commis comptable en moi demande si un reçu est disponible après X montant. Oui, normalement, si tu fais un don, si tu, comme je te connais, mais non, normalement, si vous faites un don, que ce soit par PayPal Giving Fund, si je ne me trompe pas, c'est à partir de 20 ou 25$, puis automatiquement, PayPal va vous l'émettre, le reçu de don. Puis par notre campagne, ça implique normalement aussi quand vous faites, voyons, je cherche mes mots, quand vous faites pour compléter votre facture, il y a une option à avoir un reçu de charité, mais c'est sûr que si je ne me trompe pas, c'est à partir de 20 ou 25$ là, au Canada qu'on peut avoir. Je tiens à dire, parce que je suis travailleur autonome depuis 3 ans, moi, si PayPal, juste le reçu de transaction, si tu es capable de prouver que ça va à un organisme communautaire, même si tu donnes 2$, tu peux passer ça dans tes impôts comme don à la fin de l'année. Là, ça. Ah, tu vois, il y a un gars qui dit « Ah, merci, je pensais donner un petit 100$. » Ben, un gros merci.
C'est vraiment apprécié parce que c'est ça qu'on expliquait. Je vais le redire. Tu sais, ces bâtisses-là, parce que votre bâtisse, je dis pas qu'elle est loin d'être neuf. Puis une bâtisse qui est pas neuve, ça a besoin des radous. Tu peux juste donner vite de même une petite liste des choses qu'il faudrait que vous fassiez comme travaux? Écoute, moi, c'est pour ça que j'aime ma job, OK? Parce que je suis quelqu'un de polyvalente qui aime ça faire plein d'affaires. Mais dans une journée, comme ce matin, j'ai commencé ma journée de directrice générale en vissant une pharmacie après le mur et en réparant une fenêtre. Ça, c'est ça ma journée. Puis des fois, il faut que j'aille dans un appart. Puis, tu sais, je fais je fais les réparations moi-même tellement qu'on est pauvre. C'est sûr que si c'est quelque chose avec un électricien ou un plombier, bon, je vais le faire venir. Mais en gros, écoute, la bâtisse, dans nos 3 bâtisses, il y en a 2 là-dessus que c'est des bâtisses centenaires. Littéralement, j'ai trouvé les papiers du cadastre, comment ça qu'on appelle, du terrain, là, du cadastrage que ça a été fait, puis le papier est daté de 1895, si je ne me trompe pas. Puis le papier, je pense, de construction de la bâtisse 1935. Fait que c'est pas neuf. Vous êtes centenaire? À Thetford Ouais. Mines. C'est comme 2 couches. C'est comme si tu serais bicentenaire ailleurs. Je te dis ça de même, là. Non, c'est ça. On est centenaire à Thetford, puis on n'a pas d'amiante. Fait que on est correct. Ah, OK, bon. C'est ça. Là, je suis en même temps, en passant, je suis connectée dans le chat sur Twitch en même temps avec... C'est mon Twitch à moi. Fait que si vous voyez Bot Laser passer, c'est moi. Fait que je peux répondre à l'écrit. J'aime bien ça, ouais, mais bon, c'est mon gamer tag. Regarde, je vais passer tout de suite parce qu'on a eu 2 questions. Ouais. Là, excusez-moi parce que là, c'est quand même assez loin par là, puis il va falloir que je m'éloigne un peu du micro. Fait que, comment aider un ami sur médication qui se drogue par-dessus qui se drogue par-dessus pour faire du fun et qui fait des psychoses et qui ne comprend pas les dommages de ce qu'il fait? Tu peux commencer. C'est touché. Ouais, si tu veux y aller, Pierre-Luc, parce que toi, tu as travaillé en conso aussi ouais, un peu. C'est ça. En consommation. Jadis, parce que le problème de ces personnes-là, c'est qu'il faut qu'ils se rendent compte qu'il y a un problème. C'est la première étape. Fait que je te dirais, tu sais, n'importe quel intervenant va te dire écoute-le. Mais moi, qu'est-ce que je vais dire, c'est fais ventiler la personne. Tu sais, je vais donner un exemple. Si tu parles à quelqu'un qui prend de la drogue et qui voit pas qu'il y a un problème de drogue, mais que tout le monde autour de lui voit un problème de drogue, aie une conversation avec lui, puis commence à y parler de trucs genre argent, comment il voit son argent, comment il voit sa vie, comment il voit son hygiène personnelle. Tu essaies de faire ça d'une manière genre juste pour implémenter dans le cerveau de la personne des breaks que là, ils se disent Christy, t'as pas, j'ai peut-être un problème. Parce que ça, c'est la première étape. Faut que la personne se rende compte qu'il y a un problème. Aussitôt que la personne, fait que ça, tu fais des conversations de même, puis c'est fastidieux, mais ça vaut la peine là, de faire ça. Puis le problème de ces conversations-là, c'est que tu verras pas les bénéfices de ça sur le coup, mais peut-être que 2 semaines après, la personne va te rappeler Hey, qu'est-ce que tu m'as dit l'autre jour? Là? J'ai repensé à ça, puis blablabla. Aussitôt qu'il t'ouvre une porte, par exemple, il faut que tu rentres dedans comme un tank. Puis là, c'est là qu'il est important de savoir qu'il existe de l'aide autant au point de vue direct que, mettons, si la personne est vraiment rendue loin, on peut parler d'une hospitalisation. Sinon, juste de... Merci, Major Bédard, pour ton abonnement encore. T'es là depuis le début, t'es vraiment hot. Brag, tu mérites de braguer. Mais c'est ça. Puis sinon, après, ben là, c'est de savoir tous les organismes qu'il y a. Tu peux appeler, il y a plein de lignes ouvertes que le gouvernement a parti. Puis au PDP, si tu n'appelles pas à la bonne place, eux autres vont te référer à la bonne personne s'il y a de quoi. Fait que là, ça va être de déterminer le besoin de la personne. Il y a toutes sortes d'organismes, des thérapies fermées, t'as toutes sortes. Aussitôt que le problème est avoué là, de la dite personne, là t'as une panoplie d'affaires devant toi. Fait qu'il s'agit juste de choisir la bonne. Puis comme je te dis, au pire à pire, j'allais dire tel jeune, mais c'est pas ça. Là, mais je sais que le gouvernement, il y a une ligne pour la santé mentale qu'ils ont développée pendant la COVID. Fait qu'au pire, t'appelles là puis ils vont te référer. Sinon, vous pouvez appeler au 811 aussi. Généralement, si vous faites le 811, ils vont vous référer. Le 811, en gros, c'est la porte d'entrée pour avoir accès à tous les services de santé mentale. Fait que ce soit en dépendance, en santé mentale, en violence conjugale, quelqu'un qui est en situation d'urgence, tu fais le 811 puis ils vont vous prendre en charge.
c'est sûr que, dépendamment des régions, les services sont peut-être pas nécessairement toujours pareils, mais ils vont être capables au moins d'ouvrir un dossier. C'est sûr que dans le cas de la personne qui a posé la question, quand c'est un ami, le pouvoir que nous, on peut avoir en tant que proche, puis tout ça, c'est toujours un peu limité aussi. Fait que c'est pas évident de faire prendre conscience à la personne de ce qu'elle fait. Puis sincèrement, même dans un contexte d'aide en tant qu'intervenant, c'est difficile aussi parce qu'il faut vraiment que la personne, c'est comme n'importe quoi dans la vie, il faut que tu te rendes compte de l'impact que ça a puis que tu te rendes compte que ça t'enlève quelque chose. C'est sûr qu'au niveau des interactions médicamenteuses avec les drogues de rue, il existe des outils. Là, c'est sûr, je les ai pas. Je suis en train de lire le commentaire, mais c'est sûr que je ne les ai pas à portée de main, là, mes outils, parce que je ne suis pas sur mon ordinateur de travail, mais il existe des outils qui vont expliquer qu'est-ce que ça fait si tu prends, mettons, non pas des acétaminophènes, des amphétamines avec, mettons, des antipsychotiques, parce qu'effectivement, ça peut avoir des impacts, pas juste sur ta santé mentale, mais carrément sur, mettons, ta santé cardiaque. Quelqu'un peut se mettre à faire des crises de cœur parce qu'il va avoir mélangé ses médicaments avec de la drogue. Major Bédard qui dit t'as le numéro de FAF, je suis jaloux. C'est pour qu'elle est bonne. Puis en passant, il y a eu un commentaire de dit dans le chat, je me rappelle plus par qui, mais n'importe quel petit don fait la différence. Si tu files pour donner 2$, c'est pas parce que quelqu'un qui a donné 500$ que tu donnes pas ton 2$. Tout l'argent est là, puis à l'aide, là. On tient à le dire, là. Ah oui, écoute, mine de rien, là, si, mettons, si tout le monde qui suit FAF sur Facebook donnait 2$, là, mais je m'excuse, mais vous êtes quoi sur ta page? 4000, 5000? 4000 sur mon groupe, puis 7000 sur ma page. 7000 personnes qui donnent 2$, c'est 14 000 $. C'est immense, là, fait que ça n'a vraiment pas besoin d'être quelque chose qui est gros. Mais oui, mais... Puis juste pour finir, comme je dis, là, parce qu'un problème, là, vois ça, mettons le problème, quand tu l'as dans la face, là, tu vois tout croche, puis même des fois, quand t'es ami, t'es trop proche du problème, fait que des fois, ça fait du bien de parler à quelqu'un du milieu de la santé ou d'un organisme communautaire qui est capable de vous aider par rapport à ça. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que personne, puis je le répète, c'est vraiment important, c'est juste d'avoir des conversations, puis d'essayer de faire petit pas par petit pas, quand la personne ne se rend pas compte de son problème, parle-y de l'argent, parle-y d'hygiène, parle-y de relations humaines, parle-y de ci, puis tout ça, juste pour que la personne, il y ait des portes qui s'ouvrent dans sa tête. C'est vraiment important, cette étape-là, là. L'autre question qu'on a eue de Citragon qui parlait de drogue médicinale pour aider le traitement des maladies mentales. Moi puis Véronique, nous ne sommes pas des psychiatres et nous ne sommes pas des pharmaciens. Des pharmaciens et pharmaciennes. Fait que ce genre de questions-là, malheureusement, je te dirais plus de la poser à quelqu'un comme ça. Exemple, j'ai déjà eu le Doc Mayou en invité, brag. Moi, tout, je suis capable de braguer, pas tard. Fait que je conseillerais plus de poser cette question-là à quelqu'un de ce niveau-là. Non, c'est ça, parce qu'on ne peut pas s'avancer, mais il y a tellement d'affaires de nos jours. Puis, tu sais, il faut se rappeler, du moment qu'on parle de psychiatrie, il faut se rappeler que c'est une médecine qui est jeune. Tu sais, si la médecine, on va dire corporelle, parce qu'en quelque part, la psychiatrie, c'est juste la médecine du cerveau. Puis, tu sais, on agit bien gros en tant que société comme si le cerveau, c'était pas un organe, mais c'est un organe, by the way. Puis, il peut avoir des défectuosités, pareil comme le cœur ou le foie ou les reins. Fait que ça, c'est important de se recadrer puis de ne pas oublier que si à un moment donné, ça ne va pas bien, ben, c'est juste parce que ton organe ne fonctionne pas comme il faut. Fait que c'est normal. Mais en gros, c'est une science qui est jeune. Si la médecine en général a peut-être quoi, mon Dieu, je ne sais pas le nom, là, je ne vais pas sortir de n'importe quel stade, 300 ans, la psychiatrie et la psychologie, ça en a à peu près 60, 70. Fait que c'est très jeune, puis il y a tout le temps des nouvelles affaires. Fait que c'est sûr qu'il y a des... je ne recommande pas nécessairement de se promener et de googler n'importe quoi parce que des fois, quand on google, on trouve toutes sortes d'affaires qui ne sont pas nécessairement appropriées, mais il y a vraiment beaucoup de nouvelles choses, puis ça progresse rapidement, puis plus que ça va, plus qu'ils trouvent des traitements qui sont efficaces aussi, puis qui permettent aux gens de prendre une nouvelle... de guérir rapidement. Tu recules de 40 ans, quelqu'un qui était interné en psychiatrie, ben, il allait le droguer jusqu'à temps qu'il soit comme un légume juste pour essayer de contrôler les symptômes, tandis qu'aujourd'hui, ils sont vraiment plus là. Puis les nouvelles médications, ils visent à ce que la personne reste présente et capable de communiquer. Là, on n'est plus à
piquer les gens en psychiatrie pour pas qu'ils bougent puis pour pas qu'ils soient dérangeants. Ouais, je parle juste dans le temps, je pense que c'est là 100 ans qu'il lobotomisait puis qu'il perçait le cervelet. Là, on a évolué depuis ce temps-là. Là. On n'a même pas besoin de reculer de 100 ans. Voyons, Alice Robbie c'est ça que je au Québec. C'est ça, puis ça fait même pas si longtemps que ça. Là. Je sais pas quelle année, mais en tout cas... Tu peux chercher si tu veux, mais je te dirais que un live de vendredi soir sur Twitch... L'année que Alice Robbie s'est fait lobotomiser, on s'en calisse. Ouais, c'est peut-être pas l'affaire la plus importante et la plus nichée à savoir, mais quand même. Non, je me pose la question, mais je n'irai pas vérifier. Ouais, mais c'est sûr, par exemple, tu sais, quand tu as une information, puis là, tu dis, Christy, je veux le savoir, puis là, il faut que tu le demandes à Dr. Google, comme on dit. Là. Mais ouais, Dr. Google, là, quand t'as... tu sais... Dr. Google, me semble, je trouve qu'il vient au cancer vite, là, quand t'as un problème, là. Tu sais, j'ai faim aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai faim? Parce que t'as le cancer. Quoi? En tout cas, là... Ouais, c'est ça. Toi, si on te passe dans Google, t'as plein de maladies qui n'existent pas. Moi, je pense que si on passe dans Google, c'est Google qui tombe malade. Ah, c'est ça. Mais tu sais, on parle de santé mentale, tu nous parlais un peu de ton expérience. Moi, quand je travaillais dans les écoles, à la fin, j'étais clairement dépressif. Parce que quand j'ai commencé dans ce métier-là, j'ai pas peur de dire, j'étais un fucking bon éducateur. Mais à la fin, j'étais plus là pantoute, puis j'étais brûlé de toutes les façons possibles. Puis moi, en plus, c'était le soir, j'allais faire mes shows d'humour, puis le jour, je travaillais dans les écoles, fait que le sommeil était plus là pantoute. Puis j'avais tout le temps eu peur de me faire arrêter, puis ça a été la pire gaffe que j'ai fait. Au lieu de consulter, je continuais ce rythme-là destructeur. Parce que je voulais pas me faire arrêter parce que je me disais, s'ils me font arrêter, ils vont te faire arrêter l'humour. Mais c'est quoi 2 mois dans ta vie pour t'éviter de faire une connerie? Puis j'ai pas fait de conneries. Bon, tu vas me dire que j'ai pris beaucoup de poids parce que je mangeais mes émotions, puis je vais te dire, t'as raison. Mais, tu sais, ça aurait probablement été mieux que je consulte. Fait que je tiens aussi à dire aux gens, n'hésitez pas à consulter quand vous avez des problèmes, là. Puis même si vous n'en avez pas, tu sais, ça, j'explique ça. On a des clients qui vont bien puis qui reviennent nous voir puis ils font « Hey, j'ai continué telle bonne habitude. » Puis je fais « C'est super parce que, tu sais, dans la vie, tu as la santé mentale puis tu as la maladie mentale. Puis la santé mentale, c'est comme un muscle. Tu sais, si tu fais du cholestérol ou que tu as des problèmes de cœur, ben tu vas faire de l'exercice. Hein, Pierre-Luc? Tu vas faire de l'exercice pour essayer d'améliorer ça. Ben, la santé mentale, c'est la même affaire. Si tu veux pas tomber malade, ben, il faut que tu prennes des bonnes habitudes. Puis c'est plate à dire, là, mais les bonnes habitudes, souvent, qui sont bonnes pour tes problèmes de cœur, sont aussi bonnes pour ta santé mentale. Puis, comme tu dis, de s'écouter puis de consulter, ben, ça en fait partie aussi. Puis, écoute, un psychologue... Bon, à part que ça coûte cher et c'est dur d'accès au Québec, c'est toujours bien agréable d'aller jaser avec ça. Avec eux. Puis... Même quand t'as du cash et tu veux passer au privé, des fois, t'as 6 à 6 mois à 1 an d'attente, c'est fucking n'importe quoi! Ouais, non, c'est l'enfer, là. Mais ça, écoute, on n'a pas le contrôle là-dessus. Là. S'il y a des enfants dans la salle, c'est un avenir, devenir psychologue. Ouais, ça prend un doctorat, devenir psychologue. Ça, c'est une autre conversation, mais je vais l'avoir brièvement quand même. Tu sais, mine de rien, il y a 30 ans, si tu veux devenir psychologue, ça te prenait un bac, puis c'était toute la star, ça te prend un doctorat, puis il faut que tu aies fait, je pense, 600 heures de travaux pour la communauté. Oui, ça l'a changé parce que, vois-tu, dans les employés à l'intervalle, on a une fille qui est au bac en psychologie, puis elle m'a dit que les heures de bénévolat, ça a changé. Okay. C'est plus besoin d'être du bénévolat parce qu'effectivement, une de mes amies que tu connais, là, Vanessa, pour ne pas la nommer, elle, c'est ça, elle a fait son bac, puis elle n'a jamais été faire son doctorat justement à cause des 500 heures de bénévolat. Elle m'a emmené 500 heures de bénévolat. On aime ça avoir des bénévoles, mais il faut aussi que tu manges quand tu es à l'université ou au doctorat. Fait que travailler, ça se peut que ça soit une obligation. Mais apparemment que ça va changer. Puis au moins maintenant, comme nous, cette étudiante-là, elle travaille chez nous. Mais si je ne me trompe pas, ses heures de travail, 140$ par l'heure pour 3 mois. Dans les commentaires. Mais c'est ça, si je ne me trompe pas, ces heures qu'elle fait avec nous à l'intervalle comptent pour son doctorat. Fait que toujours bien, elle apprend des choses aussi de terrain. Là, c'est sûr que elle ne restera pas avec nous quand elle va avoir son bac. On aimerait ça, mais c'est sûr qu'elle ne restera pas là, parce qu'à la base, nous, c'est plus des éducateurs spécialisés ou des travailleurs sociaux qui sont employés. Mais reste que ça aide. Hein. Juste donner un exemple, je me rappelle que je travaillais en toxicomanie, il offrait un poste de bénévolat
Mais il fallait passer une entrevue pour l'avoir. Les temps ont changé là, depuis ce temps-là. Là, parce qu'admettons qu'aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait faire du bénévolat, je pense qu'il y aurait 15 organismes qui seraient tous vite, on a besoin. Mais dans ce temps-là, il fallait passer une entrevue pour pouvoir faire ton bénévolat. Là. Ben, peut-être que dans l'organisme où tu étais, l'entrevue, c'était pour s'assurer que tu rentrerais pas de la dope en dedans. Peut-être. Ça se faisait plus quand j'étais là. En tout cas, j'espère. Je l'ai peut-être pas vu, là, mais ça peut être une autre affaire. Regarde, juste une affaire que j'ai appris à travailler dans cet organisme-là, là, la meilleure place pour cacher de la drogue, là, puis ça, c'est autant vrai dans les centres de jeunesse que dans n'importe quel organisme. Puis tout, là, c'est tu divises ton globe, tu mets ta drogue là, puis tu revises ton globe. Je le dis pas pour que vous cachiez votre drogue là. Je dis ça pour que s'il y a des éducateurs qui nous écoutent, qui passent à aller checker là. Ah non, puis ça, on en a des histoires de ça. Là. C'est sûr que moi, ça fait pas assez longtemps, mais quand tu jases dans notre équipe, ce qui est cool, puis que c'est rare dans un organisme communautaire, puis je pense que tout le mérite revient à l'ancienne directrice. Puis là, j'ai juste bien des grosses bottines à chausser, mais les éducateurs seniors, qui ont la moitié de l'équipe, ça fait plus de 16 ans qu'ils sont là. Il y en a deux que ça fait 23 ans, ça va faire 24 ans qu'ils sont là. Mais je vais te Au communautaire, là, c'est rare. Au point de vue personnel, comment tu t'es senti de travailler, arriver directrice d'un organisme qui a du monde qui ont 20 ans d'expérience, parce que les autres voulaient probablement peut-être pas ce job-là, je ne sais pas, mais ça fait quoi pour toi? Ben, la première question que j'ai posée, c'est est-ce que la job a été offerte à l'interne avant que vous me l'offriez? Oh. Puis oui, elle a été offerte, puis personne ne la voulait. En tout cas, ça, c'est d'autres choses. Fait qu'il n'y a aucun employé qui était tout ma maudite, t'as volé la job que je voulais, fait que c'est déjà très bien, là. Non, puis moi, c'est ça que je trouve ça tellement bizarre, là, parce que, bien sincèrement, moi, j'ai appliqué, tu sais, pour mettre en contexte, moi, je travaillais au chômage avant. Je réglais des dossiers de chômage. Si tu veux une job plate en télétravail, appelle du monde pendant 2 mois de temps pour leur dire « Oui, vous avez reçu de la PCU, oui, il faudrait que vous nous remboursiez. » Tu vas vouloir changer de job. Fait que j'ai appliqué sur un coup de tête à cette job-là. Puis j'ai été convoquée en entrevue. Je me suis dit, je vais y aller. Ça va être une bonne expérience pour mon bac que je suis en train de faire. Puis j'étais la dernière personne de la journée. Puis quand que je suis sortie de l'entrevue, ils m'ont dit par après qu'ils se sont regardés. Puis en fait, on veut elle. Elle n'a pas d'expérience, mais on veut elle. Parce que je suis tellement gentille. Apparemment, non, je ne sais pas pourquoi, mais ils m'ont vraiment aimé ma personnalité. Puis ils se sont dit, ah, elle va fitter dans l'équipe, elle va fitter avec l'équipe. Puis c'est pour ça que j'ai été sélectionnée. Parce que, bien sincèrement, je n'ai jamais travaillé au communautaire avant. J'ai jamais eu de poste de direction. Puis j'ai même pas fini mon bac. Fait que moi, j'ai un petit syndrome de l'imposteur à faire cette job-là, mais apparemment que le conseil d'administration puis tout le monde m'aime bien. Fait que c'est ça. C'est mon petit côté TDAH. Puis ça, je dis ça parce que je le suis pour vrai, mon petit côté TDAH impulsif qui prend des chances. Fait que c'est ça. Fait que ça s'est quand même super bien passé, l'intégration. Puis les gens, ils ont. En tout cas, ils m'ont dit qu'ils m'aimaient et que c'était le fun de travailler avec moi. J'ai même une des employées qui ça fait 24 ans qu'elle est là. Puis une journée que j'étais découragée, puis elle m'a dit, si tu t'en vas, je m'en vais moi aussi. Ça fait 6 mois qu'elle me connaît. Fait que je vais me taper sur l'épaule. C'est mon brag de dire que... Mais c'est important pour la santé mentale de se taper sur l'épaule, on va se le dire. Oui, parce que c'est des jobs stressantes. Oh oui. Mais tu sais, c'est comme là, il y a une grosse discussion sur les psychologues, sur le chat, puis tout, puis j'aimerais tellement ça être capable d'aider le monde ou d'avoir une solution pour être capable de passer en fast lane, parce que je connais tellement de monde qui m'ont conté des expériences que leur vie était de la scrap, puis ils ont été capables de parler avec un psychologue, puis ça leur a mis le vie sur le track. Fait que c'est tellement une tragédie, il va falloir qu'on se penche là-dessus après la pandémie pour trouver une manière d'accélérer le processus, parce que ça peut tellement éviter des tragédies, là. Puis pas juste... Puis faut pas juste faire des affaires pour éviter des tragédies, faut faire des affaires pour faire filer le monde mieux aussi, là. Fait que j'espère que ce problème-là, puis toi puis moi, on n'a aucun on n'a aucun pouvoir là-dessus, mais en tout cas, c'est juste un souhait là, qu'on peut faire. Là. Non, c'est ça, c'est un souhait, puis c'est sûr que je pense que les personnes qui ont le pouvoir de faire changer ça, c'est les politiciens. Puis c'est la réponse plate, mais quand on veut que quelque chose change, il faut chialer, puis il faut chialer assez fort pour être entendu par les personnes qui ont le pouvoir de faire changer les choses. Tu sais, c'est plate à dire, mais
le communautaire, là, toute la pandémie, le gouvernement nous a fait « Ah oui, on vous aime, le communautaire. Sans vous, on n'aurait jamais réussi parce qu'on n'a pas de système, puis on n'a pas de psychologue, puis notre système de santé, on l'a scrappé dans les 30 dernières années. Mais vois-tu, il est sorti le nouveau budget, puis le nouveau budget, là, après, ça va te faire dire toute la pandémie depuis 1 an et demi que sans nous, là, le Québec serait à terre. Ben, chaque organisme a 3 000 $ de plus par année. C'est ça le nouveau budget. On vaut juste 3 000 $ de plus par année sur notre budget. Ça fait beaucoup de poutine, Véro. Tu devrais être contente. Ça fait beaucoup de poutine. Ça paye même pas 1 mois de salaire de 10 employés. Tu sais. J'espère qu'ils aiment ça, les ramen, parce que c'est ça qu'ils peuvent se payer avec ça. J'ai été Vincent qui dit pour nous encourager, tu accotes les dons qu'on fait. Aimerais ça avoir cet argent-là! Moi, j'ai dit à Pierre-Luc, ben, excuse-moi, j'arrête pas de t'appeler par ton vrai nom. T'aimes-tu mieux, je t'appelle. Attends un peu. C'est ça, je comprends pas. On est en Zoom, tu m'appelles Pierre-Luc, mais dans la vraie vie, tu m'appelles Faf. Fait que qu'est-ce que tu veux, je m'en sac. Mais le pire, c'est que non, le pire, c'est que je t'appelle Faf si je parle de toi à quelqu'un d'autre dans la vraie vie. Mais quand je te parle à toi, en fait, on se parle pas. Tu sais, quand je te parle, je fais pas bonjour, Pierre-Luc. Je fais salut, tu sais. On fait juste pas dire nos noms. Non, c'est ça, tu sais, on dit pas nos noms. La seule personne qu'on dit son nom, c'est notre ami qu'on appelle par son nom de famille constamment. Ouais. Mais sinon, point de vue, petite question de même. As-tu vu un changement point de vue de ta clientèle dans le sens, as-tu vu depuis le début de la pandémie, tu sens-tu un plus gros problème ou c'est la même affaire? Je te dirais, moi, de mes yeux vus, je peux pas le dire parce que je n'étais pas là. Par contre, les statistiques, on est passé d'un taux d'occupation de 70% à 95%, 100%. OK, fait que ça a monté. Dans les téléphones, parce qu'à cette heure, moi, je fais compiler tout. Moi, je fais compiler tout. Après ça, quand je fais ma demande de financement au ministère, je le sors un texte de 4 pages. En tout cas, je fais compiler tout. C'est ça. Puis dans les appels téléphoniques qu'on reçoit, depuis que j'ai commencé à compiler au mois de décembre jusqu'à mars, c'était 600 appels téléphoniques. En combien de temps? De décembre à mars. Ouais. C'est plus que par jour, ça. Ah ouais, c'est énorme, là. C'est sûr qu'on a des, je dirais, vieux clients, des anciens clients qui sont avec nous depuis plusieurs années, tu sais, qui sont en appart, qui sont stables, mais qu'on est leur point de repère. Tu sais, on est leur ancrage. Eux, ils nous appellent parce que ça leur permet de bien filer. C'est sûr qu'eux autres, ils sont tout le temps là. Mais tu sais, il y en a, là, que littéralement, à cause de la COVID, il y a un monsieur qui nous appelle à tous les jours, 1 à 2 fois par jour pour se faire rassurer. Puis, si on n'était pas là, il serait hospitalisé. Hein. Fait que, tu sais, ça, c'est les appels, ça, c'est les demandes. On a des demandes, on a une liste d'attente. Parce que, tu sais, juste au point de vue de la société, de l'argent en organisme communautaire, tu sais, vous autres, vous gérez vos affaires vous-même. Je veux dire, toi, tu as un budget, il faut que tu t'assures que ça le respecte. Fait que, tu sais, genre, si, exemple, il y a une conduite d'eau, puis on va toucher du bois parce que je te souhaite pas qu'il arrive, mais qu'il pète, ben là, toi, va falloir que tu dises aussi qu'il faut que je coupe pour payer ça, t'as pas le choix, là. Alors qu'un hôpital, mettons, si ça serait une personne qui se ramasserait dans le système hospitalier, il coûterait beaucoup plus cher à la société parce que là, tu payes des salaires qui sont plus élevés, tu payes une bâtisse qui, à la gestion, est... Tu sais, c'est quoi? C'est 2,5 employés de bureau par employé de plancher dans les hôpitaux. Fait que juste toute la... Qu'est-ce que ça peut coûter? Ouais, ça, c'est un autre débat, mais on parlera pas de ça à soir. Ouais, non, c'est ça. Écoutez, le prochain On jase avec Boilard, je vais raconter une histoire que vous créerez pas. Ça n'a juste pas de bon sens. Mais bref, fait que le gouvernement aurait intérêt à donner beaucoup plus d'argent dans les organismes de santé, dans les organismes communautaires. Puis tu sais, le monde a le mauvais réflexe des fois. Quand tu penses à organismes communautaires, tout le monde va penser... parce que je sais même pas, mais on réalise pas jusqu'à quel point que cet argent-là sert. Puis, pensez-y, n'oubliez pas, 50 à 75% des admissions en urgence, nos fameuses urgences qui sont débordées, là, c'est de la santé mentale. Imaginez-vous si on serait capable de régler ce problème-là, à quoi nos hôpitaux ressembleraient, puis jusqu'à quel point qu'on se porterait mieux, puis peut-être l'argent en moins que ça nous coûterait.
C'est un très bon débat de société qu'il va falloir avoir. Non, non, vraiment, on est en première ligne. En quelque part, on fait la job d'éclaireur aussi. Il y a des gens que ce pas des clients, mais ils viennent virer dans le cours chez nous. Puis là, on fait OK, ça va dessus, tu sais. Puis là, on va savoir que cette personne-là, son intervenant au CLSC, c'est telle personne. Fait que là, on fait juste passer un coup de fil et dire Hey, fais donc un check-up, il n'a pas l'air de filer. Fait que en quelque part, ça évite probablement justement des admissions à l'urgence. Fait que. Mais non, c'est ça, puis en tout cas, il faudrait que le gouvernement comprenne ça c'est sûr. Aussi, je suis curieux, faites-vous un peu de prévention? Oui, on en fait, mais j'aimerais ça répondre. Il y a Bilma 1991 qui dit que Trudeau a augmenté la dette, qu'il aurait pu en mettre dans la santé. C'est vrai, sauf que tout ce qui est niveau santé, le système de santé, c'est de juridiction provinciale. Fait que pour que le fédéral puisse intervenir au niveau de la santé, les lois ne sont pas faites comme ça. C'est sûr que sûrement qu'ils pourraient, là, c'est eux autres qui décident, mais c'est pour ça que... Il y a le ministère de la Santé à Ottawa, puis il y a beaucoup de milliards dedans. Fait que... Oui, c'est ça. Mais tu sais, à la base, c'est parce qu'on relève... En fait, si vous voulez faire passer un message, le ministre qui s'occupe de la santé mentale, c'est Lionel Carman, by the way. On est bien content. J'ai envoyé une demande parce que justement, tu parlais des bâtisses. On a une des bâtisses qui est centenaire, qu'il y a de l'eau qui rentre dans le sous-sol. Fait que j'en ai envoyé une demande justement à certains députés là, pour avoir des sous, puis on a réussi à avoir un petit peu de sous comme ça. Fait qu'on est bien content, mais j'estime que l'argent qu'on va devoir mettre dans ce bâtiment-là pour refaire tout le drain de fond d'un bloc à part, c'est probablement dans plus que 50 000. Là. Fait que je t'en attends, je ne sais pas encore comment ça va coûter. Là, fait que, quand tout va être ouvert full pin, je te le dis, là, je vais faire quelque chose pour vous aider aussi. Là. Thetford Mines, on a une belle salle là-bas. Je vais essayer de trouver des humoristes qui viendraient pour la bonne cause, puis on va essayer de fouler cette salle-là, puis vous donner un peu de sous aussi. Mais regarde, là, c'est un peu hypothétique parce qu'on ne sait pas quand tout va rouvrir, là, puis tu peux pas baser tes budgets là-dessus, mais je tiens juste à dire que pour le chat aussi, là, qu'il y aurait du monde dans le coin qui se disent... ça va être une autre manière d'aider, ça, qui va s'en venir. C'est ça. Puis, je te l'avais dit, là, si tu finis par faire ton fameux calendrier, moi, je vais te faire une peinture à l'huile de toi en bedaine sur une peau d'ours, puis t'en vendras. Le calendrier va s'en venir, mais là, c'est qu'on attend d'avoir le droit de se voir pour prendre des photos, là, parce que, tu sais, mettons, on se fait pogner par la police, puis, hey, vous êtes en train de faire quoi? Des photos semi-érotiques? Là, lui, il est dans son... Là, il check son calepin. Ça compte-tu, ça, dans les affaires que le monde a le droit de se voir? Je veux juste pas vivre cette situation-là. Non, puis il check, hein, parce que moi, j'ai une employée qui a travaillé à Thetford, mais elle habite comme dans la MRC à côté, là, à Inverness, puis elle s'est fait arrêter pour se faire demander qu'est-ce qu'elle faisait à Thetford jeudi soir à 4 heures. Elle vient travailler, là. Elle dit « Ouais, mais t'es pas dans ta MRC. » Ben oui. Je travaille dans un autre MRC. Check donc ça se peut. Fait que, ouais, il watch. Non, tu vas changer mes plans pour en fin de semaine. Bon! Mais oui, stressez-vous pas, il va avoir lieu, puis là, on n'embarquera pas dans un OnlyFans pour moi non plus, là, à soir, là, c'est peut-être pas... Ouais, on ne serait pas le premier humoriste à le faire. Ah... Le pire, c'est que je pensais refaire revivre mes faves du jour sur OnlyFans. Mais les blagues que je faisais une par jour, là, je me suis rouvert le TikTok. Je me suis ouvert un TikTok que je me suis dit je pourrais juste les dire là-dessus, mais je m'en occupe pas. C'est pris qu'on manque de temps pour faire tout ce qu'on aimerait dans la vie. Hein. Parle-moi-en pas. Les journées passent vite, les semaines passent vite. Fait que... Mais TikTok, quand même. Hein. Puis je tiens à dire quelque chose. Toi, t'as eu de quoi de prémonitoire? Faut que je compte de quoi que j'ai pas le choix de compter comme anecdote parce que tu sais, toi et moi, on est les meilleurs amis dans la vie, là, tu sais. Puis, on avait été voir un show de Ghost à Montréal. Oui. Toi et moi ensemble, on avait été voir un show de Ghost. En revenant, tu m'avais dit Faf, qu'est-ce que ça te prendrait pour aider ta carrière? Ça serait une controverse. Me semble que ça te ferait du bien. Tu me dis ça, il est 10h du soir, 6h du matin, je me fais appeler par un journaliste parce qu'il y a du monde qui va venir manifester devant un de mes shows. T'as été prémonitoire en sacrement. Ouais, écoute,
j'utilise mes pouvoirs pour le bien. Hey, Véro! Depuis tout le temps qu'on s'est connus, tu m'as jamais parlé de ça, OK? Là, je veux que tu sois 100% honnête avec moi. J'ai-tu des petits pouces? Ben, t'as des petites mains. T'as des petites mains puis des longs cils. Mais, tu sais, les mains complets sont petites. Oui, j'ai des petites mains. T'as vraiment des petites mains, puis je tiens à dire, moi, ça m'a tout le temps marqué dans le temps de Little Judgment, quand tu jouais de la guitare. T'as des tout petits doigts sur une guitare, c'était super drôle. Ça m'a tout le temps fait rire parce que tu faisais tes accords, puis tes petites mains, ils s'étiraient. Tu te rends compte qu'à cause de toi, là, je vais me faire polluer dans mon tête sur mes longs cils. Mais quoi, les gens, ils n'avaient pas remarqué, for real. Ben, c'est ça, on ne voit pas de proche. Ouais, t'as des lunettes, mais pas de lunettes, t'as vraiment des longs cils. Là, faut que t'entertaines mon chat le temps que je fasse ce geste-là. Là. Ah non, il va vous montrer ses cils. Arrête ça, ils vont mettre ça sur ton OnlyFans. Oh, c'est pas vous avez facile. un sneak peek sous mes longs cils. Ouais. Mais, non, c'est sûr que ça fait des années qu'on se connaît. Il y aurait tellement d'affaires croustillantes à dire sur toi, là, à part que tu es quand même assez tranquille. Là, qu'est-ce que tu veux dire par des affaires croustillantes? Vois-tu, il y a quelqu'un qui dit on dirait que tu te mets du mascara. Non, je me mets pas de mascara dans mes cils. Ouais. Là, un peu, là, il y a ma copine qui est toute contente. Qui rit. Ben, c'est elle qui a starté de quand elle te dessine, elle te fait tout le temps des méga cils. Ouais, en tout cas, bon. Fait que, je sais pas si le chat, qu'est-ce que vous en pensez de mes longs cils, là, mais bref. Écoute, prochaine ambassadrice CoverGirl est ici présente ce soir. Là. Mais sinon, comment t'entrevois ton travail à moyen et à long terme? Je veux dire, c'est quoi les prochains défis que tu vois, là? Ça peut être du financement ou pour ton travail en tant que tel, là? Ben, il y a toutes sortes d'affaires que je vois. Tu sais, je te dirais que c'est le cas dans plusieurs organismes communautaires. Moi, quand je suis arrivée, l'ancienne direction, que ça faisait 27 ans qu'elle était là, c'était une travailleuse sociale de formation, c'était pas une gestionnaire. C'est sûr que moi, j'arrive avec mon background de gestion, puis il y a plein de petites affaires que je vois à l'interne, comme avoir un manuel des employés avec les règlements, ces choses-là. Fait que il y a toutes sortes de choses comme ça à l'interne que je vois, mais surtout, je veux, moi, qu'on fasse connaître l'organisme, faire rayonner l'organisme partout dans la province. Puis ça, c'est plus comme à moyen, long terme, puis aussi être capable de contribuer à déstigmatiser la santé mentale puis à faire connaître plus qu'est-ce qu'on fait. Puis aussi, ça, c'est niaiseux. Moi, je veux... Là, j'ai embarqué une des éducatrices là-dessus, faire la tournée dans les écoles, dans les programmes d'éducation spécialisée, travail social, tout ça, pour faire connaître les organismes communautaires, puis faire connaître le communautaire. Parce qu'en toi puis moi, puis on l'a fait au même cégep, notre cours d'éducation spécialisée, on ne sait pas ce qui se fait au communautaire. On ne sait pas c'est quoi la job au communautaire. On ne sait pas c'est quoi le financement. On ne sait pas pourquoi. Fait que, tu sais, quand les gens ne savent pas à quoi ça sert puis qu'est-ce que ça fait, ben, ils ne sont pas portés à vouloir faire des dons. Puis je peux-tu... On a comme... Ouais, me permets-tu de couper? Juste pour expliquer, moi, j'ai parlé souvent des mauvais aspects de mon travail. Mais vous remarquerez bien qu'à toutes les fois que je raconte une anecdote d'une atrocité qui m'est arrivée, c'est tout le temps un organisme gouvernemental qui a 15 couches de bureaucratie, qui est rempli d'employés qui veulent rien savoir de mettre un pied sur le plancher, puis qui sont là juste pour rendre ta job le plus difficile possible, parce qu'ils veulent justifier le salaire, parce qu'ils savent qu'ils ne servent pas à grand-chose, puis ils veulent justifier leur existence. Alors qu'en communautaire, j'ai travaillé dans une couple d'organismes et ça n'a été que des expériences ultra positives. Parce que vous avez vu, toi, t'es la boss de cet organisme-là, c'est toi la présidente, c'est toi qui as été vissé les fucking tablettes
parce que tu voulais pas payer quelqu'un pour le faire. T'es tout le temps sur le plancher. Tu sais exactement qu'est-ce que tes employés vivent. Fait que dans un organisme communautaire, puis je dis ça parce que vous avez du trouble d'engager du personnel des fois, c'est tellement une belle expérience de travail. Puis je dis pas ça parce que t'es en face de moi, là. Posez-moi cette question-là dans 10 invités, puis je vais répondre la même affaire, là. Mais le problème de ça, c'est que vous avez des problèmes de financement. Ben des fois, vous avez des problèmes de rétention d'employés parce que tu te dis, OK, moi j'ai une super de belle job, mais je peux juste te payer X alors que le gouvernement, ils peuvent te payer plus. Ouais, mais tu vas peut-être péter une dépression, mais c'est pas grave, le gouvernement paye plus, puis l'argent, money talk qu'ils disent, hein, fait que... Puis tu sais, puis encore une fois, moi je suis super transparente. C'est peut-être un défaut, là. Des fois, je le dis à mes employés, je fais comme, si je suis trop honnête, dis-moi-les, là, parce que des fois, je parle de tout. Tu sais, je parle du financement. Moi, quand j'ai fait mon budget au mois de mars, j'ai fait, bon, les filles, ça, c'est le budget pour qu'ils comprennent justement pourquoi que les salaires, c'est comme ça. Fait que dans ce temps-là, les employés comprennent. Puis effectivement, tu sais, les salaires au communautaire, on parle pour quelqu'un qui a un diplôme d'éducation spécialisée, là, c'est un DEC. Moi, mes éducatrices diplômées, ils gagnent 17,60. Parce qu'un gérant chez Walmart aussi, tu sais, puis ça ne prend pas de formation. La job est importante quand même, puis c'est vraiment pas pour bâcher sur les catégories d'emploi, mais reste que c'est pas normal que si tu travailles au communautaire où ce que tu vas avoir 15 000 chapeaux, mon éducatrice, elle rentre, il faut qu'elle gère une crise. Puis j'ai déjà vu des mimes là-dessus sur certaines pages Facebook où ce que quand tu rentres à job au communautaire, c'est Madame, il me regarde bizarre, il y a quelqu'un qui a bouché l'évier avec un bas, puis il faudrait que tu viennes m'aider, celui-là, il a des idées suicidaires, puis là, il faut que tu fasses le dîner pour 16 personnes, que tu passes la balayeuse, puis tout ça. Mais tu gagnes 17,60, tandis que si tu rentres, mettons, le salaire d'entrée au CI3S, ben c'est 25-26 piastres de l'heure. Ouais. Tu sais, il y a 10 piastres de l'heure de différence. C'est dur de garder le personnel quand tu dis, même si la job est le fun, Christy, ils ont des bills à payer, ils ont des factures à payer eux aussi. Puis moi, ce que j'essaie de compenser, c'est d'être vraiment flexible. Fait que des fois, ça arrive que c'est moi qui me fais appeler, puis moi, salut, mon chum m'a laissé, tu peux-tu rentrer? Fait que, OK, c'est correct, je vais aller la faire la nuit. Tu sais, je m'excuse, mais je connais pas beaucoup de hauts gestionnaires dans la fonction publique, fédérale ou provinciale, qui vont aller remplacer le chiffre de nuit d'une infirmière. Je dis ça de même, mais j'ai déjà vécu une situation, pas moi, mais quelqu'un de proche de moi qui travaillait dans un organisme gouvernemental que je nommerai pas vu que t'es là, mais que si t'avais pas été là, j'aurais nommé, puis vous me poserez la question dans un autre live, puis je vais vous le dire. Puis la personne a dit, ouais, ma blonde, elle a le cancer, puis là, j'aimerais ça vivre les derniers moments avec elle. Ah, t'es pas encore syndiqué, si tu prends des journées de congé non sollicitées, on va te sacrer dehors. Tu sais, moi, ça m'écoeure tellement, puis moi, l'affaire qui est le plus importante pour moi en tant que boss, puis ça l'a tout le temps été, là, c'est quand s'ils ne sont pas là, les employés, je ne peux pas runner ça tout seul. Moi, c'est leur bien-être au travail. Mm-hmm. Puis, tu sais, je suis le genre de boss quétaine qu'à l'Halloween, j'avais fait des petits sacs de bonbons à tout le monde avec des petits mots. Puis, tu sais, quand elle m'appelle pour dire « Ah, ça dérange-tu si je rentre 1 heure plus tard parce que c'est la dernière fois que je vois mon chum avant qu'il s'en aille dans le Nord pendant 3 semaines. » Je dis oui à presque tout. C'est peut-être un défaut, là, mais calvaire, là. Regarde, t'as même dit oui pour cette entrevue-là, tu dis oui à tout. J'ai dit oui pour ça, puis j'ai dit oui aussi à voyons, ton entrevue de tantôt, là. Mm-hmm. Oh mon Dieu. Quoi? Ah, ben sinon, je lis les commentaires. Ouais, ben c'est ça. Annie Doucet qui dit ma blonde, ouais, c'est que ma blonde, elle fera pas de live avec moi, elle est trop gênée. Je sais pas si elle est gênée de montrer qu'elle sort avec moi ou elle est juste gênée devant la caméra ou un beau mix des deux. Puis là, je la regarde pour à l'instant. Puis elle fait dire la caméra, fait qu'elle est polie, elle veut pas froisser mes émotions. Mais oui. Mais regarde, toi, t'es mon ami, puis t'as pas eu honte de te pointer à la caméra devant moi. Pire que ça, on est déjà sortis en public ensemble. Ben oui, hey boy, c'est pas que l'histoire. Hein? On est allé voir des shows sur des coups de tête à New York en autobus. Ah ouais, c'était King Diamond. Puis c'est quoi, le dernier show qu'on a vu, c'est-tu l'ancien chanteur des Misfits?
Je pense que oui. Ouais, je pense que c'était ça, la source. C'était-tu la source de c'était-tu avant ou après le dernier Va Montréal, avant Apocalypse? Là? Ah ouais, regarde, peu importe. Là, je sais pas, mais ouais, c'est vrai, on avait vu ça. On a vu toutes sortes de choses. Ouais, je l'ai dit au début, mais moi, quand je t'ai connu, t'étais encore un jailbait. J'avais 17 ans. T'avais 17 ans, Ouais, j'avais 17 ans en 2007. Je venais de finir le secondaire. Les Dunkin' Donuts existaient dans ce temps-là. Hey, et les Bang Bec aussi, ça existe encore, les Bang Bec? Les Bang Bec, le dernier à Sherbrooke a fermé en 2012 peut-être. Puis, tu vois, je me suis fait dire que les Dunkin' Donuts, je pensais que ça faisait genre 12 ans qu'ils étaient fermés, mais j'ai appris qu'il y en a un qui a fermé en 2017. Fait qu'à voir ça, on aurait pu avoir un Dunkin' Donut. Non, c'est correct. Ouais, c'est bon qui connaissent personnellement qui parle sur le chat, là. Ah ouais, ben je sais c'est qui, là, mais je l'ai pas refusé le voyage de terre. C'est le voyage de terre qui me refuse parce que je suis pas à tête ferme. Wow, le monde veut Madame Faf sur le chat. Madame Faf. Je trouve ça drôle. Ben regarde, là, le podcast tire à sa fin, on va reposter les dons. Fait que, parle-nous de la levée de fonds, parce qu'on n'a même pas parlé. On va commencer par celle-là, oui. La levée de fonds que j'ai écrit, elle, avec le lien là, de la levée de fonds printanière par l'intervalle. C'est quoi ça exactement? Dans le fond, c'est tout simple. C'est une petite tentative pour essayer d'avoir des sous. Dans le fond, c'est que Annie Rodrigue, qui est originaire de East Broughton puis qui est une artiste internationale. Je pas de machin, East Broughton depuis tantôt, mais bref, continuons. Ouais, c'est ça. Mais non, Annie Rodrigue, c'est une artiste internationale. Puis, comme toutes les artistes reconnus à l'international, mais pas dans sa région. Elle vend des toiles. Écoute, il y a une de ces toiles qui était dans la série 13 Reasons Why, qui était une série qui parle de suicide. Fait que c'est approprié, puis qui est aussi une ancienne employée, Annie Rodrigue. Puis vraiment, ces toiles valent super cher. Là. Tu regardes sur son site web, puis c'est des affaires à une couple de mille. Puis elle est assez gentille pour nous en donner une pour qu'on puisse faire un tirage. Donc, c'est pour ça qu'on vend des billets. Là. C'est vraiment un prétexte pour essayer de redonner aux gens qui participent un petit quelque chose. Donc, on fait tirer les billets... on vend les billets 20 $. Il n'y a pas de limite de billets par personne. Là, je pense que le site bloque à 10, mais si tu veux, tu peux en acheter 10, te déloguer puis revenir, puis en acheter 10 autres tant que tu veux. Ça donne une chance de gagner. Puis si vous gagnez le tableau, on vous donne ça. Puis sinon, ok, bon, parfait. Fait que ça explique ta campagne de financement. Sinon, peu importe le moment de l'année, allez simplement sur la page Facebook de l'Intervalle. Là, je remets le lien pour faire un don. Il y a un bouton don sur la page de l'Intervalle. Puis ça se fait avec PayPal tout simplement. Fait que c'est la manière la plus directe aussi de faire un don. Fait que j'encourage le monde à donner pour les organismes communautaires parce que les gouvernements, ils vous aident, mais pas assez. Puis c'est le travail que vous faites pour la société est titanesque. Fait que si ce serait pas de vous, les hôpitaux, on parlerait même plus d'engorgement, on parlerait d'explosion et le crime qu'il pourrait avoir. Puis tout, là, vous êtes le poumon de la société carrément, je trouve. Ben merci, c'est toujours apprécié. Moi, merci pour c'est ton pas un travail que j'aurais... Puis je veux que tu remercies tous tes employés de ma part, puis de mes fans aussi. Là, prends le temps de faire ça, là, parce que c'est vraiment apprécié. Moi, la santé mentale... Ah, vas-y. C'est apprécié, merci. C'est sûr que, écoute, on fait le possible, puis c'est toujours apprécié. Puis d'ailleurs, si vous êtes de la région ou que vous n'êtes pas loin, nous... on ramasse même les canettes, juste pour vous dire. Là, je ramasse des canettes, puis je vais les porter au dépanneur dans des gros sacs en plastique pour ramasser des fonds. Fait que, tu sais, des fois, si vous n'avez pas nécessairement de sous, ramassez vos canettes, viendrez me faire un voyage, un trailer de canettes à Thetford, puis je vais le prendre, puis je vais être bien content. Une autre manière d'aider, je tiens à le dire, là, je vais reposter le lien là, de votre campagne de financement. Une autre manière d'aider, si vous n'êtes pas capable de donner d'argent, là, prenez le temps de prendre ce lien-là, de le partager sur vos médias sociaux.
Juste ça, là, c'est une petite affaire qui prend pas de temps, puis vous pouvez pas savoir l'impact que ça peut avoir. Puis n'hésitez pas, 1$, 10 000, il n'y a aucune différence. Il n'y a pas de petits dons, il n'y a pas de trop gros dons. Allez aider, soutenez les organismes. Puis moi, je te connais personnellement, Véro, puis même avant que tu travailles pour cet organisme-là, j'ai eu affaire à eux parce que j'ai travaillé pour un organisme connexe qui était le centre Don Rémy à Thetford Mines. Puis je vois toute l'importance que ce genre d'organisme communautaire-là a. Fait que c'est vraiment important de soutenir financièrement. Et juste un peu de temps. Si vous n'êtes pas capable, pas grave. Prenez le lien, partagez-le sur vos médias sociaux. C'est un petit geste, puis on ne sait pas qu'est-ce que ça peut donner. Peut-être que votre... C'est juste de partager, même partager la page, tout simplement la page de l'intervalle, parce que plus qu'il y a de gens, nous autres, ça fait pas longtemps qu'on a un Facebook parce que on vient d'arriver en 2021, en même temps que moi, je suis arrivée dans l'organisme. Puis, tu sais, le plus de gens qui suivent notre page, le plus de gens qui vont être au courant de ce qu'on fait. Puis des fois, ça peut être, comme dernièrement, on cherchait du bois pour que les clients puissent faire des petits feux de camp dehors l'été. Parce que, être hébergé au communautaire, ça veut aussi dire qu'il faut les divertir, ces gens-là. Il faut leur changer les idées de leur situation qui est plate. Fait que faire des activités, ben ça en fait partie. Puis malheureusement, on a des sous pour... on n'a pas beaucoup de sous pour faire ça. Puis si on en avait plus, ben, j'aimerais ça, moi, éventuellement, faire des activités de zoothérapie avec. On a eu une employée qui est aussi zoothérapeute, puis elle a une compagnie. Puis, les clients aiment vraiment ça, mais j'ai pas assez de sous pour la garder. On l'a juste eu le temps qu'on a eu des subventions pour le COVID. Puis même si le COVID n'est pas fini, les subventions, eux, le sont. Fait que j'aimerais ça pouvoir garder cet employé-là, faire des activités de zoothérapie avec les employés, avec les clients. J'aimerais ça pouvoir organiser un jardin communautaire, j'aimerais ça faire toutes sortes de choses, puis c'est à ça que ça sert les sous. Ça sert, oui, à réparer les bâtisses, mais ça, c'est la partie plate. La partie le fun, c'est sortir les gens du quotidien de la maladie, puis leur changer les idées, faire en sorte que leur séjour chez nous est vraiment intéressant. Fait que c'est ça. Je ris du Madame Faff. Moi tout, ça me fait rire. Fait qu'un gros merci à tout le monde d'avoir été là. Je la connais. Bon. Un gros merci à tout le monde d'avoir été là. Très apprécié. Là, je vais vous renvoyer sur la chaîne de Elvino. Fait que peut-être plugger la page de l'intervalle Facebook sur Elvino. Ce serait peut-être de la prétention brillance puis de faire un petit CTRL-C, CTRL-V. Qui sait? Ça peut peut-être amener. Fait que sinon, vous direz un beau bonjour à Elvino de notre part. Puis Véro, je te tiens à te dire, qu'est-ce qu'on vient de faire là? J'aimerais ça qu'on le fasse sur une base régulière. Peut-être pas toutes les semaines, là, mais faire une base régulière pour... parce que c'est beau de t'avoir une fois, de parler de l'organisme une fois, mais moi, c'est quelque chose que je veux prendre en main. Puis si je peux juste avec mon temps, si je peux vous aider un peu, ben ça va me faire plaisir. Et j'aime ça tout à jaser, une de mes amies de longue date. Ben écoute, puis la prochaine fois, comme on s'était dit qu'on allait jaser de musique ou quelque chose, on fera ça. On partagera nos autres... c'est le fun de parler de santé mentale, mais on peut parler de plein de sujets. Ben oui, on peut parler de musique. J'aime toutes sortes d'affaires bizarres. De musique, d'animaux taxidermisés ou même de faire des randonnées à grandeur des États-Unis. Je parlerai pas de chat avec toi, ça c'est pas mon sujet de prédilection, par exemple. Correct, on a d'autres sujets. Fait que salut tout le monde, on se revoit lundi.